Après ton passage sur scène, ta vie et ta carrière vont connaître un heureux changement. Oui. Aimé Frédéric, Déborah Lukalu sur scène va faire une annonce des plus inattendues. Comment tu reçois cette annonce? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis? Comment ton esprit reçoit cette annonce? C'est un peu la folie à ce moment. Tout se bousculait dans ma tête. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Couloir Gospel sur Gospel Light. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro spécial, il faut le dire, parce que nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau une artiste dont la voix et le parcours ne cessent de nous impressionner. J'ai nommé Aimé Frédéric, à qui d'ailleurs je dis bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Aimé Frédéric? Je vais très bien. Ça fait plaisir de te recevoir. Ah, ça me fait aussi tout autant plaisir d'être là, en tout cas. Il faut dire que l'histoire, on a commencé à l'écrire depuis longtemps et ce n'est que la continuité. Mais avant donc de nous plonger dans ton dernier projet, on parle d'un EP de 4 titres intitulé Souffle. C'est exactement ça? C'est exact. Qui est sorti il y a quelques jours seulement? Le 29 sur les plateformes. Comme je le disais, nous allons donc prendre quelques minutes pour revenir sur ta carrière et attention sur ces 2 dernières années qui ont été des années importantes pour toi. Il y a eu plusieurs mouvements, il faut le dire comme ça, avec une nouvelle signature. Oui. Aimé Frédéric, permettez-moi de me présenter. Jeune gabonaise du sud du Gabon, je tiens fièrement à le confirmer, l'affirmer. Jeune gabonaise de Tchibanga, très pour nous sans royal, chrétienne, diplômée en logistique et transport. Parce que souvent les gens se demandent, oui, mais elle a fait quoi à part ça? Et aujourd'hui pleinement dans le ministère et aussi dans une carrière professionnelle en tant qu'artiste gospel. Et je suis sur Gospel Light et nous allons passer un merveilleux moment. Elle a un peu emboîté le pas, j'allais lui poser la question, mais vous voyez qu'elle est déjà dans le mood. Donc préparez-vous pour une émission inspirante en compagnie d'Aimé Frédéric. Restez connectés, nous nous retrouvons dans quelques instants, juste le temps d'un teaser pour regarder ce nouvel opus d'Aimé Frédéric. À genoux, à tes pieds, montre-moi ta face. Restaure-moi, relève-moi, repositionne. Ici à genoux, Nous sommes donc de retour avec notre artiste. On reste concentré avec Aimé Frédéric. C'est d'ailleurs son slogan, reste concentré. Je ne l'ai pas oublié. Très concentré. Très concentré. Ça a porté ses fruits. Ben effectivement, nous étions en 2005 quand tu te lances dans la musique. C'était tes premiers pas. 2015. 2015 précisément. 2015, non. Non, 2015 c'est plutôt dans l'histoire de mon témoignage. Ouais. La rencontre que je fais réellement avec le divin. C'est-à-dire je connaissais l'église depuis, c'est vrai, j'y allais. Mais c'est vraiment en 2015 que je rencontre mon Maurice de Sion qui vient exercer dans notre assemblée. Et là, je prends une claque spirituelle, j'aime à le dire. Je dis, ok, donc chanter ne se limite pas à faire des prouesses vocales, c'est bien au-delà de ça, et c'est ce que je recherche. Et donc, j'ai commencé à chercher Dieu de manière profonde, plus profonde, j'ai envie de dire. Et en 2018, j'organise un événement à mon église. Je suis loin de me dire c'est une carrière, je fais ça pour que les gens viennent me signer. Mais je veux partager un moment avec ma chorale d'ailleurs. Et en 2021, je rencontre monsieur Awax, tu signes à Arvin. Voilà, donc professionnellement, c'est en 2021 que je rentre dans une carrière professionnelle dans le gospel. Un EP de 6 titres, c'était 6 titres si je ne me trompe pas, avec notamment Ta Grâce, un des titres phares. Non, c'était le titre de l'EP. Ta Grâce. Avec Tu me suffis. Il y a eu Tu me suffis, il y avait également Jésus est passé par là. Oui, ça c'était le premier single, mon premier clip, ma première grosse expérience de le monde professionnel. Et c'était trop bien. C'était trop bien, mais ça annonçait déjà de belles choses, puisqu'en 2024, il va se passer cette merveilleuse rencontre. Nous allons revenir. Mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est qui était Aimé Frédéric avant que Jésus ne passe par là? Une jeune
on va le dire comme ça, comme tous les jeunes, assez motivés, pas forcément pour les bonnes choses. J'étais une enfant très turbulente quand même dans mon adolescence, très fille à papa, très garçon manqué, ça peut se voir sur mes prestations avec les baskets tout le temps. Et Dieu a su rattraper cette personne-là. Je pense que quand il y a une destinée sur ta vie, Dieu sait autant opportun comment te retirer de là afin que tu commences à œuvrer pour lui, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et quelle a été la première transformation profonde d'Aimé Frédéric? Oh, qu'est-ce que je peux dire? Oh, première grosse transformation. Waouh! M'écarter, je pense, la consécration, se dire que finalement, pour atteindre ce niveau où, quand tu vas ouvrir la bouche, des malades seront guéris, des captifs seront délivrés, il faut une consécration. Je pense que la mise à part, ça m'a beaucoup coûté. Des relations, des amis, des endroits où je ne pouvais plus mettre pied, parce que ça n'honorait pas le Seigneur. Il fallait que je me recentre sur l'essentiel. Donc je dirais ça, la grosse transformation. Et l'essentiel, c'était uniquement la musique, ou c'était également un appel vers le ministère? Je vous promets qu'en 2015, 2016, 2018, 2020, l'essentiel, c'était vraiment la parole. C'était vraiment la parole via mon comité, mon département jeunesse, que je salue au passage, de l'église des élus, ambassade de vainqueurs. Shalom, shalom. Et je voyais mes frères, vous savez, il y a souvent ce cliché du ministère de la femme. On ne va pas se le cacher, c'est pas évident. Et de voir une jeune femme se lever au milieu des autres qui font déjà la modération, qui exhortent dans l'église, c'était pas facile. Mais moi, j'aspirais après ces choses. Je chantais déjà bien, je chantais le dimanche, je conduisais les cultes, il s'est passé des choses. Mais je sais pas pourquoi, mais je voulais être plus profonde dans la parole. Et donc, je me suis fait former au département jeunesse. C'était plutôt cette concentration-là que j'avais. Sur la parole. D'accord. Aimé Frédéric, je ne suis pas sûr. Je suis accompagné donc de Maïva qui a plein de questions. Et d'ailleurs, c'est l'une de tes fans, si vous permettez l'expression. Alors, Maïva, quelle question voudrais-tu poser maintenant à Aimé Frédéric? Alors, Aimé Frédéric, j'aimerais savoir, comment décrirais-tu ton parcours musical? Avant de reprendre, est-ce que je peux dire à Maïva qu'elle est super jolie? Ça va la détendre. Devant les internautes, je tenais à le faire. Elle est douée, elle est intelligente, elle est talentueuse et elle est super jolie. C'est gentil, merci. Voilà. Maintenant, je peux décrire, je vais tenter, je ne sais pas comment le décrire, mais je dirais parcours atypique. Vraiment atypique, c'est peut-être pas si atypique que ça, puisque je suis finalement la personne qui sort de nulle part. L'enfant de personne, qui n'a aucune relation, mais qui se retrouve aujourd'hui quelque part, élevé par Dieu seul. On va dire que tu as cassé les codes. Casser les codes, complètement. Et voilà pourquoi je dis atypique. Mais entre-temps, il y a d'autres personnes qui ont vécu la même trajectoire, mais vraiment au Gabon, de ce qu'on sait de cet environnement dans lequel on est, c'est vraiment un parcours atypique, d'accord, de la jeune fille qui était très chaude dans le monde, très active pour les grooves, etc., qui n'avait pas forcément cette trajectoire-là de par mes rêves, mes aspirations, et aussi la projection professionnelle de mes parents. Voilà, je me retrouve aujourd'hui à voyager dans le monde à cause de la musique. Et non pas à cause de tes études. Et non pas à cause de mes études. Que j'ai brillamment... Ah oui, voilà, je tenais à... Tu as un bachelor. Oui, en logistique et transport. En logistique et transport, ouais. Voilà. C'est une tête pleine. Alors moi, nous sommes, il y a eu avant 2024, nous l'avons dit, tu étais signé à Arvin Pro, il y a eu un EP de plusieurs titres, mais il y a cette situation de 2024, je pense lors du concert Ephrata d'ailleurs, c'était, tu avais déjà participé à une édition, mais après ton passage sur scène, ta vie et ta carrière vont connaître un heureux changement. Oui. Aimé Frédéric, Déborah Lukalou sur scène va faire une annonce des plus inattendues. Comment tu reçois cette annonce? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis? Comment ton esprit reçoit cette annonce? C'est un peu la folie à ce moment. Tout se bousculait dans ma tête. Et je ne peux pas forcément expliciter le témoignage là, mais je sais que dans ma vie, tout n'allait pas forcément parfaitement bien. Et c'était comme la main de Dieu qui vient et qui nous surprend. C'est une claque, c'est un choc. Et j'étais là, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui viens de faire ça?
Bon, j'ai pas pensé à Deborah Loukalou, j'ai pas pensé à tout ce qui est autour, mais de l'état dans lequel moi je me trouvais, je me disais, Seigneur, c'est toi qui viens de faire ça. Et ça a été un choc. Et 15 secondes plus tard, je réalise que c'est Deborah Loukalou qui vient de parler. C'est qui Deborah Loukalou? C'est 2 millions d'abonnés, c'est une reconnaissance quand même dans le gospel francophone. Au préalable, y avait-il eu une rencontre entre vous? Ah non, je ne la connaissais Tout se passe sur scène. des réseaux sociaux, comme tout le monde, de la télé, on va le dire communément. Tout se passe là, ce tournant décisif de ma destinée, j'ai envie de dire, de ma carrière, se joue à une prestation et à l'encastrement céleste. Je pense que c'est Dieu, le chef-d'œuvre qui s'est passé, c'est lui qui l'a orchestré tout simplement. Est-ce que quand tu te regardes, tu te dis, j'étais destinée ou j'avais été prédestinée à cela? J'étais très... de par l'éducation que j'ai reçue de mon papa, éducation très rigoureuse, masculine. Je savais, il me répétait tout le temps que j'étais intelligente, que j'étais belle, que j'étais appelée à faire des grandes choses. Et ensuite, en grandissant, j'ai senti certaines aptitudes naturelles. D'accord, de prendre la parole en public, de pouvoir le faire aisément, quoique avec un peu de stress, d'être souvent leader. Parfois, pas dans le bon sens, parce qu'avant, j'étais leader même pour sortir avec les autres. On peut imaginer comment ça se passait. D'avoir un certain charisme, une certaine aisance. Et là, je me dis, je serai quelqu'un. À des millions de kilomètres de penser que ça va se faire dans le ministère, dans la musique, dans la prédication, mais vraiment pas. Mais je savais que j'étais appelée à quelque chose de grand, quelque chose où j'allais parler aux gens, où j'allais tenir des conférences, où j'allais impacter. Je ne savais pas encore c'était dans quoi. Et donc, la surprise, elle est totale. Elle est totale. Maïva. Ok, pour la suite, nous sommes chrétiens, vous êtes chrétienne, et souvent, vous les chrétiens, vous avez ce truc-là que lorsque vous voulez quelque chose, Dieu vous révèle par un signe, un rêve, un songe et tout et consort. Donc, je vais poser la question, avant ce jour, ce concert des Fata, est-ce que Dieu vous avait déjà révélé quelque chose par quelqu'un que non, aujourd'hui, il se passerait une signature. Alors, c'est drôle parce que 2 semaines avant, mon ancien producteur, M. Lewis Mebalé, il reçoit quelque chose et il me dit clairement pour m'encourager, parce que je n'étais pas forcément dans une bonne phase. Il m'encourage, il me dit, il va se passer quelque chose, tu es appelé à plus que ce que tu es en train de faire là, et tu vas aller à un autre niveau. Prends courage, fortifie-toi, parce que ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Et je me rappelle, avant Efata, je suis dans un jeûne et une retraite, naturellement, de 1 semaine avec le département Louange, la voix des élus. Et je sors de là, et donc c'est dimanche, concert des Fata, et j'ai la diaconesse Ange qui me dit, mais vas-y, sois motivé, peut-être tu vas faire un feat avec Deborah Loukalou. I was like, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça semblait être... j'ai envoyé du revers de la main les paroles qu'elle avait prononcées. Non. Mais je dirais que oui, il y a eu des signes, mais pas... Personnellement, je ne les ai pas reçus, je ne vous mentirai pas en disant que ouais, Dieu m'avait dit, dans 2 semaines, tu vas rencontrer quelqu'un. Il n'y avait pas de conviction en fait. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais pas ça, qu'il n'y avait pas de conviction. Je dirais plutôt que je savais que quelque chose devait se passer. Mais pas à ce moment-là. Mais pas à ce moment. D'accord. Pas avec cette personne. C'est vraiment Dieu qui a... Et comment la nouvelle a-t-elle été accueillie dans ton environnement, dans ton entourage, dans le milieu gospel? Je suis beaucoup mitigée. Et beaucoup mitigée quant au fait de répondre à cette question, parce que je ne sais pas forcément les cœurs de tout le monde, mais il y a des gens qui l'ont vraiment bien accueilli, qui m'ont témoigné de leurs sentiments de joie par rapport à ce qui se passait dans ma vie, qui ont tenu à m'écrire même inbox, de dire mais vraiment, mais ce que Dieu a fait. Et il y a aussi des voix malheureusement qui se sont levées, que j'ai reçues. Mais pourquoi elle à ce moment-là? Est-ce que tu arrives à les comprendre, ces réactions? J'ai envie de justifier ça. L'expliquer en fait. J'ai envie de justifier ça, mais en vrai, c'est pas justifiable parce qu'on sait le Dieu qu'on sert et on sait qu'il peut prendre quelqu'un de la boue du fumier et le faire asseoir à la table. Soit on connaît ce Dieu et que finalement ce qu'il fait ne nous étonne pas tant que ça, soit on veut douter de la grandeur de Dieu. Parce que j'appartenais pas forcément à un cercle, à un code, à un milieu, à un lobbying, j'ai envie de dire, permettez-moi.
Je sors de nulle part, entre les 4 murs de l'église des élus. Je fais mon petit bout de chemin accompagné par monsieur Awax, qui est quand même très connu dans le milieu. Très connu dans le milieu, qui m'a soutenu, qui m'a poussé, qui a investi énormément, qui croyait en moi, en mon potentiel. Et c'était pas donné, vraiment de la part de moi, c'était pas donné. Donc voilà pourquoi mon sentiment est un peu mitigé. Je dis, il y en a qui m'ont vraiment soutenu, qui ont été contents avec le cœur. Ils ont été contents, mais vraiment avec le cœur. Donc il y a ceux-là qui ne l'étaient pas avec le cœur. Voilà. Voilà. On a tous compris. Mais justement, quels sont tes rapports avec ton ex-producteur, Awax? Ça reste mon grand frère. Ça reste quelqu'un qui connaît énormément sur ma vie, quelqu'un sur qui je me repose, un père à qui je peux parler quand ça va pas. Je prends mon téléphone, le boss, il y a tel temps. Bah écoute, on se retrouve et on en discute. Ça reste ce rapport-là que personne, et ça je tiens à le dire face caméra, que personne ne pourra détruire. C'est très bien. Alors, qu'as-tu noté de nouveau depuis ta signature à MNC? Hein? Je prononce en anglais. Oui. MNC Production. Production. Yeah, you get it. Alors, ce nouveau milieu-là, comment tu l'appréhendes? Déjà ce qui a changé et puis savoir comment tu appréhendes ce milieu. Ce qui a changé, je pense les restrictions que j'ai aujourd'hui. Je n'imaginais pas être reconnue dans la rue. Et donc, il faut faire très attention au milieu où je me trouve, au langage que je tiens, même si c'est dans un taxi, je ne peux plus prendre mon téléphone et faire un discours avec ma soeur ou ma cousine, critiquer quelqu'un, des trucs comme ça. Je prends un exemple. Hein. Je tiens à signaler qu'elle ne le faisait pas, de base. Parce que dans le taxi, il y a quelqu'un qui est assis et qui va faire « Ah, c'est bien Frédéric !» Et donc, il y a ces restrictions-là. Être toujours bien apprêté sur moi parce qu'on ne sait pas qui on va rencontrer. C'est mon travail aussi, il en va de mon image. Il y a ça, c'est assez lourd pour moi encore, je ne me suis pas encore adaptée. Il y a le niveau de professionnalisme qui passe à un autre stage. C'est vraiment... C'est plus de 6 heures en studio. C'est toute une journée. Avec... Plus de 8 heures. Waouh. Plus de 8 heures en studio à bosser, à vraiment chercher l'excellence, parce que nous servons un Dieu d'excellence, j'ai envie de le dire. Et donc, il y a ce niveau-là qui m'a vraiment frappé quand j'étais dernièrement en Afrique du Sud. Ah, c'est comme ça, c'est dur, il faut travailler dur. C'est pas juste le parler en langue, finalement, c'est pas juste l'esprit et l'onction qu'il faut avoir, mais il faut accompagner ça aussi maintenant, de travailler son talent, d'affûter son talent. Et je le dis souvent lorsque je suis devant des groupes jeunesse ou des comités louanges, je ne crois pas que quand David se retrouve dans le palais et qu'il doit jouer pour que le roi Saül soit apaisé, je ne crois pas qu'il faisait des fausses notes. Et donc nous devons affûter nos dons. La perfection, justement, tu retrouves, où tu es désormais aux côtés de Déborah Lukalou, que nous connaissons tous, figure importante du milieu gospel. Comment est-ce que tu fais? Tu la regardes, tu es stupéfaite. Comment ça se passe réellement quand on est avec Déborah Lukalou là, en train de partager son assiette, en train de travailler avec elle, en train de manger, stressé? On est impressionné. On dit, elle est là en face. I can touch. Je peux la toucher, je peux... Comment je peux te toucher? Non. Elle peut disparaître comme ça, je suis pour nous. Je l'avais complètement oublié. Heureusement que tu n'es pas de... Je peux disparaître comme ça sur le plateau. Et donc c'était plutôt impressionnant de voir cette femme. On ne la présente plus, Déborah Lukalou. C'est une voix quand même dans les nations. C'est des millions d'abonnés. C'est une musique, j'y arrive, qui fait du bien, qui guérit, qui restaure. C'était impressionnant. J'ai envie de dire comme ça, c'était très, très impressionnant d'être à côté d'elle, de travailler finalement avec cette personne qu'on voit de près et qu'on découvre. Elle est humaine et elle est très simple, très sociable. C'est pas la star, c'est vraiment une servante de Dieu. Oui. Vous êtes toujours aux petits soins. Oui, toujours aux petits soins. Elle est aux petits détails. Très rigoureuse aussi. C'est une bosseuse, ça je peux le dire. Face caméra, elle est très rigoureuse. C'est une bosseuse. Ça sort pas de nulle part. Il y a la grâce de Dieu, mais il y a quelqu'un derrière qui travaille, qui sacrifie ses nuits blanches. Yeah. Alors Maïva. Accompagnée à elle, pour ajouter à la question, est-ce que ça se passe de la même manière avec le staff? Les musiciens. Ils ont été très bienveillants.
Parce que je suis la Gabonaise. Déjà, je suis comme un cheveu dans la soupe quand même. Je rappelle que MNC, c'est quand même presque tout le monde est de la RDC à l'intérieur. Moi, je suis le cheveu dans la soupe. Je suis la seule Gabonaise. Il y a aussi peut-être le défi de la langue. La barrière du langage. Ça m'a vraiment frappé. C'est-à-dire, eux, c'est naturel que si ils n'ont pas envie de prononcer un mot en anglais, ils glissent sur le Swahili. Et moi, je suis là, ok. Tu aurais pu essayer avec le polo. Ok, mais personne ne va la barrière de la langue. Donc, ils ont été très, très bienveillants avec moi. Et l'effort aussi dans la recherche de l'excellence, c'est de me dire, Aimé, 1-2 fois on est allé au resto, on a commandé pour toi. Tu reviendras en Afrique du Sud, il faut que toi-même, tu sois maintenant apte à le faire, autonome. Il nous reste à peu près 4 questions, mais on ne saurait se séparer sans parler donc de cette EP de 4 titres intitulé Souffle. Quel message souhaites-tu partager à ceux qui l'écoutent ou qui le découvrent? Ok. Souffle, c'est un projet qui émane de mon cœur. Avant de faire la rencontre avec l'équipe de MNC, Souffle commence avec mon souffle, le chant en collaboration avec la servante de Dieu Deborah Lukalou, que je reçois depuis fin 2023 dans des conditions assez exceptionnelles, assez divines, assez extraordinaires. Ça émane du ciel, mais vraiment. Et cette histoire commence là. Souffle, c'est un projet qui donne l'espoir à quelqu'un qui n'en a plus. Souffle, c'est un projet qui donne la force à quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui veut se résilier à être au sol. Souffle vient te dire, Dieu est là malgré les circonstances qui sont autour. Prends courage parce que tant que tu vis, sache que Dieu est encore avec toi, comme le dit le livre d'Ecclésiaste. Ça résume vraiment la pensée globale des 4 titres qui sont à l'intérieur. L'espoir, la restauration, la force et le témoignage de Jésus-Christ. Alors Maëva, je te passe le mot parce que cette question, j'ai eu du mal en fait à prononcer le titre parce que j'ai un peu un problème avec les prononciations lorsqu'il s'agit donc de nos langues vernaculaires. Non pas que je ne parle pas ma langue. Je veux pas que... Écoutez, s'il te plaît. Pardon. Non pas que je ne le fais pas. Bien au contraire, je comprends très bien, je parle, mais lorsqu'il s'agit du Pounou, c'est un peu délicat. Alors, après, je me permets de passer donc le micro, je te donne le mot pour que tu puisses poser cette question-là, parce que la prononciation, j'ai un peu du mal. C'est en Pounou. C'est un titre donc qui est compris dans cet album, ce EP de 4 titres. On parle de Adji Mouneni. Ah, enfin, j'y suis arrivé. Alors, Aimé Frédéric, dans votre EP, il y a le titre Adji Mouneni, comme on y vient de dire, qui a... donc le choix du rythme est très proche de l'Afrique australe et du sud de l'Afrique. Alors, j'aimerais savoir si votre séjour en Afrique du Sud a influencé ce rythme. Merci pour la question. Adji Mouneni, qui signifie... Il est grand. Il est grand. Qui est grand? Dieu. Et ce rythme m'a été proposé par ma prod. Donc j'ai juste posé là-dessus. Le choix des paroles aussi était très important. Et mettre en lumière ma culture. La petite gabonaise donc venait imposer le pounou au milieu des autres. Et ça a été très bien reçu, très encouragé par la servante de Dieu Deborah Lukalou d'ailleurs, qui a fait un live où elle a chanté en pounou. J'ai été très fière. Vous comprenez toutes les paroles? J'expliquais. Je traduisais. Et donc voilà, mon séjour n'a pas vraiment été influencé par le fait que... n'a pas été influencé par ton séjour? Non. D'accord. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Quoique, c'est une belle nation, l'Afrique du Sud, et c'est bien d'avoir des choses culturelles comme ça. Et je crois que Dieu me fera la grâce de faire un rythme en ikoku. Voilà. J'ai failli te poser la question, est-ce que ta carrière va connaître désormais un nouveau tournant pour ce qui est des choix artistiques, par exemple la rythmique? Est-ce qu'on va te retrouver un peu plus dans le Seben parce que tu es signé sous MNC Production? Je crois que je serai beaucoup dirigée par cette équipe qui a quand même de l'expérience. On parle de plus de 10 ans de carrière que la servante de Dieu fait d'ailleurs en ce moment. Et je fais confiance à cette expertise-là. Ils pourront mieux me dire, bon, ce choix-là, il passe avec toi, ce choix-là, on te voit bien dans ça, on te voit bien dans cela. Et donc, j'aurais pas de problème à chanter plus de Seben, plus de Zouk ou de, je sais pas moi, de la rumba.
Mais ça ne m'empêchera pas de magnifier ma langue, de mettre l'accent sur ma culture, de faire un mélange des beaux petits cocktails, d'accord, pour finalement non seulement m'identifier moi, identifier des Gabonais, mais identifier aussi des Ivoiriens, des Maliens, etc. Quel est le genre musical dans lequel tu te sens le mieux? Je n'en ai pas. Franchement, je n'en ai pas. Je me sens à l'aise dans la musique que j'aime, dans la musique qui me parle. Si c'est de l'afrobeat et que les paroles, le message véhiculé me parle, je poserai sur de l'afrobeat. On peut dire par là que vous vous adaptez à un peu de tout. Oui, ça n'a pas été facile pour le sébène et la main piano, je vous le jure. J'ai quand même bataillé fort, mais je m'adapte. Et avec le travail aussi. Parce que moi, on me connaît, si vous voulez, la chantre qui a l'atmosphère, comme on le dit, hein, dans notre jargon, l'atmosphère, le Saint-Esprit et tout ça, mais il n'y a pas que. Et le Saint-Esprit, c'est une musique un peu plus posée, un peu plus douce. Voilà, comme on le dit. Comme on le dit, c'est type adoration. Voilà. Même si on n'adore pas seulement qu'avec des rythmes doux. Mais moi, je voudrais aussi qu'en tant que chrétien, qu'on ne soit plus limité dans nos cérémonies à mettre, je ne vais pas faire la publicité, mais des artistes, par exemple, du domaine séculier. On est là, on cherche un chant pour enjoy la fête de mariage, l'anniversaire, et on est toujours en train de rechercher les rythmes. Remarquez-le, on met les sons qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu, mais parce que nous, on n'en a pas, on n'en produit pas en tant que chrétien. Et là, les choses bougent, et j'en suis ravie. Donc, consommons-nous dans nos fêtes. Nous arrivons quasi au terme. Encore peut-être une question pour toi, Maïva. Alors, Aimé Frédéric, nous sommes au terme, comme disait Randy. Quasi au terme. J'ai encore une question pour toi. J'ai encore une question. Moi aussi, j'ai encore une question. En fait, j'aimerais savoir quel artiste regardes-tu comme modèle, hormis bien sûr Déborah, le Kalou, que faisons un coucou, qui aurait influencé cet album de 4 titres, Souffle, et avec lequel vous voulez faire le feat. Peut-être pas cet album, mais qui a peut-être influencé ta carrière. Et je vais le citer, mais avec fierté. Mais avec fierté, en devant bien ma bouche pour dire Diane Omega. Diane Omega, qui est une Gabonaise d'ailleurs, qui a chanté. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Vraiment, quelle voix, elle est impressionnante. Mais moi, je voudrais savoir comment tu arrives à associer, parce que tu es une femme qui est également qui exerce dans le ministère, comment tu arrives à associer la scène et le ministère. Y a-t-il un pan qui a plus de poids sur l'autre qui t'influence et tu te dis je suis aspiré à ça, et comment ça se passe à la maison? Est-ce que c'est seulement lecture de la Bible? Est-ce que c'est la musique au quotidien? Vas-y. Je vais commencer par la maison. À la maison, c'est plus lecture de la Bible que musique au quotidien. On ne chante pas à la maison? Je ne chante pas très souvent à la maison. Je n'écoute pas très souvent les chants à la maison. Peut-être quand j'ai un temps de prière, je mets, j'adore. Et moi-même, j'adore avec ma propre voix. Mais à mes proches, je vous demanderais, je ne dors même pas avec la musique. J'ai horreur de ça, je déteste ça. C'est quand même assez bizarre, hein? Pour une chante. Quand même assez bizarre. Et pour parler de comment j'arrive à concilier le ministère et la carrière artistique, c'est très difficile, mais je suis d'abord appelée servante de Dieu, je suis d'abord appelée à, comment vous le dire, être plus prédicatrice que artiste. Et je pense que ça se voit, ça se traduit dans les scènes que je fais, où j'exerce le ministère énormément en chantant. Sauf que pour le commun des mortels, c'est la chantre ou l'artiste gospel que nous voyons et qui parle le plus. Alors, il y a eu Ta Grâce sous Arvin Prod, il y a eu Souffle sous MNC Production, d'ailleurs, maison de production à laquelle tu es signé. Et quelle sera la suite? Que nous promets-tu pour demain, dans 4, 5, 6 mois? Quoique tu seras sous peu en concert, où tu participeras au concert de Déborah Loukalou du côté de la Côte d'Ivoire. Ce sera quand? Le 22. Le 22. Palais de la Culture. Que nous annonce le futur? Nous sommes en train de nous construire. Vous savez, je me permets, si j'ai encore un tout petit peu de temps. Mais vas-y. Même lorsque j'étais avec mon ancienne structure qui me suivait au Gabon, Arvin Prod, j'étais pas prête pour un événement dire Aimé Frédéric en concert live. Je voudrais d'abord travailler encore plus. Moi, je suis une férue vraiment du travail. Je suis très maniaque
là-dessus, je me dis, je ne suis pas encore arrivée, je suis encore nulle part. J'ai encore beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de choses à travailler pour arriver à un certain niveau et pour commencer à dire, mais Frédéric, en concert live. Donc ça, tout de suite, vous ne l'aurez peut-être pas, malheureusement, mais c'est en gestation. Et c'est pour les mois qui viennent, les 3 à 4 mois qui viennent, c'est le travail, c'est parler de souffle autour de vous, partager, aller sur YouTube, consommez-le, donnez de la force à votre sœur gabonaise. C'est une panthère qui sort les crocs et j'ai besoin que nous soyons ensemble pour cela. Ça, c'est pour la famille gabonaise, mais nous sommes regardés au-delà des frontières du Gabon, donc nous vous incitons tous à aller sur les pages officielles d'Aimé Frédéric et booster ce TP parce que franchement, il est à déguster. Franchement, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter. Tout ce que je sais faire, je le fais là en plateau. Mais je veux te donner donc l'opportunité d'avoir une dernière adresse, d'avoir un dernier mot à l'endroit des personnes qui te regardent. Il y a certainement des choses que tu n'as pas dites et que tu voudrais dire avant que nous nous séparions. Waouh. Peut-être donner un encouragement comme je parlais de l'EP Souffle. Pourquoi l'EP Souffle? Comment l'EP Souffle? Un encouragement à quelqu'un, je le crois et je l'ai reçu spirituellement parlant. Dieu me parle d'une génération dans laquelle l'ennemi est en train de travailler avec le mindset des jeunes, en plongeant les jeunes dans la dépression. C'est quelque chose qui existe de plus en plus maintenant et qui est souvent tabou dans le domaine ecclésiastique. Parlons-en, sauvons des jeunes qui finalement se retrouvent dans la cigarette, se retrouvent dans le sexe, l'impudicité, parce qu'au préalable, il y a un déclencheur. C'est la dépression. Donc, à toi qui es dans cet état, ne perds pas espoir. Il y a encore à faire dans ta vie. Et Jésus aime ce genre de challenge. Donc, écoute mon souffle et tu verras que Dieu va te parler au travers de cette mélodie et des paroles profondes qui ont été semées à l'intérieur pour la restauration des vies. Que Dieu vous bénisse. Maëva, merci donc de nous avoir accompagnés. Désormais, vous retrouverez Maëva sur les plateaux de Gospel Light. Mais nous allons nous séparer, pas comme d'habitude. Nous avons une artiste. Elle nous offrira donc un a cappella de son dernier opus. Elle choisira elle-même quelle chanson elle interprétera pendant quelques secondes seulement. Je vous dis donc à la prochaine. Soyez gospel aujourd'hui, soyez gospel toujours parce que nous sommes tous les fils du Dieu très haut. Alors, Aimé Frédéric, c'est toi qui as le mot de fin, c'est toi qui as les paroles. Okay. La voix, s'il te plaît. Je vais naturellement me tourner vers le titre Restaure-moi. Que beaucoup semblent... on ne connaissait pas ce titre, Restaure-moi, qui a un grand témoignage que je ferai prochainement. Et il fait Restaure-moi, relève-moi, repositionne-moi, à genoux, à tes pieds, montre-moi ta face, car je viens vers toi. Je n'ai que toi, mon Jésus, je viens vers toi, Seigneur. Car je n'ai que toi, mon Jésus, montre-moi ta face. Maëva, tu peux le faire. Restaure-moi. Quel plaisir, merci de nous avoir... Oui, elle chante super bien. Merci de nous avoir regardé. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, restez concentrés et abonnez-vous sur nos pages. Bye bye, que Dieu vous bénisse.